Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, l'inondation à Kinshasa. Félix Tshisekedi était ce lundi au chevet de sinistrés. Le président de la République a visité les victimes hébergées dans la salle omnisport du stade Tata Raphaël. Et pendant ce temps, les opposants condamnent la politique mise en place pour prévenir et gérer de telles catastrophes dans le pays. La communication est une arme non négligeable au sein des forces armées de la RDC. Cela fait 4 ans que le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, apporte son expertise à l'école de guerre de Kinshasa. Plusieurs pays bénéficient de l'expertise congolaise. Et près de 4 mois seulement après l'inauguration du complexe de l'INA qui abrite également le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, les étudiants ont manifesté ce lundi pour protester contre la privation abusive de leur patrimoine par le gestionnaire du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Les détails dans ce journal. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Les inondations ont aussi des conséquences sanitaires. Pour pallier cela, le gouvernement a mis en place des sites pour la prise en charge des malades. Le ministre de la Santé était face à la presse pour faire le point de la situation sanitaire post-inondation. Roger Kamba a rassuré que tous les risques médicaux seront suivis par le gouvernement. De l'inondation qui a eu lieu suite aux pluies diluviennes qui sont abattues sur la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central, nous a préoccupés tout le week-end. Et depuis samedi dans la nuit, nous sommes en train d'intervenir pour pouvoir sauver les vies. Et le ministère de la Santé est toujours en première ligne parce que, comme je l'ai dit, je le répète, toutes les catastrophes finissent par être des catastrophes sanitaires. Il n'y a aucune catastrophe qui ne devient pas une catastrophe sanitaire. Déplacement de population, ça devient un problème sanitaire. Violence basée sur le genre, ça devient un problème sanitaire. Inondation, c'est un problème sanitaire. Écoulement des terres, c'est un problème sanitaire. Bref, toutes les catastrophes sont des catastrophes sanitaires. Et donc, le secteur de la santé, c'est vraiment l'entonnoir des problèmes sociaux de la société. Et hier, nous étions encore effectivement aux prises avec cette catastrophe parce que les pluies diluviennes qui sont abattues dans le Congo central ont finalement déferlé de manière spectaculaire sur la rivière Ndjili et Lukaya qui ont cédé. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a plus de 5000 familles qui ont été impactées. Il y a 30 morts, 30 décès au niveau de la ville du province de Kinshasa. Nous avons une vingtaine de mamans, enfin de blessés qui sont hospitalisés. Et nous avons, comme d'habitude, dans ces périodes-là, on a toujours de bonnes choses. On a 2 mamans qui sont enceintes et une qui a accouché, la maman et le bébé vont très bien. Et donc, telle est la situation sanitaire liée à cette catastrophe-là. Et plus de 30 morts, c'est le bilan des inondations ayant frappé de plein fouet les populations du district de la Tchangou et Mont-Amba à la suite du débordement des eaux de la rivière Ndjili provoqué par une pluie diluvienne. Il a fallu 2 jours pratiquement pour qu'enfin la circulation reprenne sur le boulevard Lumumba. Après des inondations meurtrières, vous allez le voir, le niveau des eaux a visiblement baissé. C'est le constat de nos reporters sur terrain. Nous sommes dans le district de Tchangou, l'un des plus peuplés de la capitale quinoise. La reprise du trafic sur le boulevard Lumumba est effective, la circulation des véhicules aussi, grâce à la baisse du niveau des eaux de la rivière Ndjili qui avait pris d'assaut durant 2 jours ces coins de la capitale, provoquant des inondations monstres après le passage de la pluie. Impossible de circuler, sauf par pirogue ou transporter, le cauchemar était total. Ces catastrophes naturelles qui n'ont pas épargné des vies humaines ont fait plusieurs morts d'après le bilan officiel
et leurs stigmates restent encore visibles dans certains quartiers où les eaux continuent de stagner. Morts dans l'âme, les victimes manquent des mots pour exprimer leur détresse. Elles ont quasiment tout perdu. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Avec l'inondation qui a élu domicile dans notre quartier, nous avons perdu nos biens meubles, des documents officiels, nos véhicules, comme vous pouvez le constater. Il y a l'écoulement des maisons. Nous nous disons, si on ne reçoit pas votre soutien, comment on va se devenir à ces besoins? Comment on va parvenir à réparer, à construire? Mais subitement, il y a une inondation extraordinaire. Par exemple, moi, j'ai tout perdu. Je suis comme je suis là, même mes brevets, mes documents. Regardez, je n'ai rien récupéré. Dans toutes les télévisions, tout même le lit. Donc, je suis sorti, mes brebis comme je suis là. Par preuve, regardez même mes documents, mes diplômes, tout est parti. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, nous demandons au chef de l'État de nous aider seulement, surtout moi, inspectrice, s'il peut nous accorder aussi. Il dit au ministère de produire encore d'autres documents pour nous, le diplôme, tout, parce qu'on n'a rien à faire. Comme vous pouvez le constater avec moi, le niveau des eaux a considérablement baissé, éloignant ainsi la population du danger. Il s'agit justement de cette rivière appelée communément la rivière Ndjili, qui a connu samedi comme dimanche un débordement spectaculaire au point d'envahir le boulevard Lumumba qui mène vers l'aéroport international d'Ndjili. La circulation qui était totalement impossible hier a repris normalement, comme en témoignent ces images. Les différentes constructions anarchiques tout autour de la rivière n'ont pas du tout échappé au pire. On dénombre déjà plus de 30 morts à la suite de ces inondations. Le gouvernement de la République s'est donc engagé à prendre en charge toutes les familles victimes de ces catastrophes naturelles. Et puis Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno, quasiment toutes les personnalités politiques ont émis des messages pour signifier leur compassion à la population et au cas échéant condamner la politique mise en place pour prévenir et gérer de telles catastrophes dans le pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui-même s'est rendu dans un des sites où l'on a momentanément placé les sinistrés. Regardez. C'est en compagnie de son épouse que le chef de l'État s'est rendu à proximité du stade 20 mai pour rencontrer les victimes de cette catastrophe naturelle. Cette première, Denis Nyakero Tshisekedi, a été la plus apte et rapide à agir à travers sa fondation DNT. Quelques vivres et non-vivres ont été distribués, caméras à l'appui, aux sinistrés étalés sur des mousses classées par rangées. Comme en 2019, déjà, face à face avec quelques courageux qui ont pris langue avec lui dans la salle, Félix Tshisekedi a promis de se pencher urgemment sur la question pour prévenir les prochains excès de la rivière Ndjili. Une patience que ses opposants politiques n'ont pas, les uns après les autres, ont enflammé les réseaux sociaux avec des messages de consolation pour les victimes et condamnation de la gouvernance du régime actuel. Moïse Katumbi, par exemple, incite les autorités à admettre leur incompétence tant face au changement climatique qu'à l'absence d'une assistance aux inondations. Martin Fayoulou, un peu plus tôt, se posait la question de savoir comment comprendre qu'une ville de plus de 17 millions d'habitants soit privée d'infrastructures de base avec une seule route menant à l'aéroport. Seth Kikouni et Delice Sanga ont chacun de leur côté dénoncé l'irresponsabilité, l'impréparation, l'indiscipline, la négligence ainsi que l'incompétence de ceux qui dirigent le pays en général et la ville de Kinshasa en particulier. Quant au député national et mieux élu de la République selon la CENI, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, il a carrément adressé une question orale à la Première ministre sur les inondations meurtrières à Kinshasa. Dans sa correspondance déposée ce lundi, l'élu de Kindu demande à ce que le gouvernement puisse fournir des explications sur la gestion de cette catastrophe et d'exposer les mesures envisagées pour éviter des drames similaires à l'avenir. Quelques membres du gouvernement, dont la ministre des Affaires foncières ainsi que son collègue de l'urbanisme et habitat, ont également été aperçus sur terrain avec des députés nationaux, mais aussi des jeans rétroussés jusqu'aux genoux avec leurs photographes bien en place pour immortaliser cet immense sacrifice.
Plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines causés par les inondations des eaux des pluies qui ont poussé la rivière Njili de sortir de son lit la nuit du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa, une situation qui a frappé les habitants de quelques communes de district de Tchangou et de Moamba. Je l'ai dit tout à l'heure, cela ne pouvait pas laisser sans mot le coordonnateur national de l'ASBL, les Amis de Doudou Fwamba, Philippe Matandi, a effectué une descente sur terrain pour palper du doigt et compatir avec les victimes de ce drame. C'est avec grande consternation que l'envoyé du ministre des Finances effectue cette descente à Tchangou. Familier avec la population de ces districts, première base de l'ASBL, les Amis de Doudou Fwamba, le coordonnateur Philippe Matandi, aussi notable de ce coin de la capitale, est venu compatir avec ses frères après d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines causées par les inondations suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa ce week-end, poussant la rivière Njili à sortir de son lit. C'est une situation vraiment difficile, mais bon, nous disons quand même merci parce que les autorités ils sont venus répondre favorablement, de manière positive, pour trouver la solution à cette situation. Nous, en tant que le leader de Tchangou, nous sommes venus aussi pour porter un coup de pouce, voir comment, dans les mesures du possible, on pouvait aider nos frères et sœurs qui sont dans une situation de détresse. Comme dans ses habitudes, l'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fwamba, qui soutient les actions du ministre des Finances, promet de revenir dans les heures qui suivent avec une assistance consistante, question de soulager tant soit peu ces familles en détresse. Nous disons merci au chef de l'État parce que grâce à lui, nous avons déjà des hors-bords qui sont ici. Nous avons vu les autorités qui se sont mobilisées pour trouver la solution à cette catastrophe qui frappe nos citoyens, nos populations des districts de Moamba et de Tchangou. On ne va pas laisser nos populations, on va les assister jusqu'au bout. Cette catastrophe naturelle a touché plusieurs habitants des districts de la Tchangou, Moamba et Lukunga, causant à ces jours plus de 30 morts. Autre chose à présent, je l'annonçais au sommaire, la communication est une arme non négligeable au sein des forces armées de la RDC. Cela fait 4 ans que le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, apporte son expertise en stratégie de la nouvelle technologie et de la communication à l'école de guerre de Kinshasa. Le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique ainsi que la France bénéficient de l'expertise congolaise. L'utilisation des médias pour terminer les guerres, l'armée recourt désormais à l'expertise des experts en nouvelles technologies de l'information et de la communication. 4 ans déjà, Jean-Marie Kassamba portait la lourde charge de cette matière à l'école des guerres de Kinshasa. Oui, je suis revenu ici à l'école des guerres pour dispenser les cours de différents types de médias et surtout les réutilisations opérationnelles. C'est la 4e année que je viens enseigner ici et cette année nous avons plus de 5 pays, y compris la France d'ailleurs, qui a envoyé des stagiaires ici. Le niveau est très élevé et aujourd'hui l'armée a une mission très importante, c'est de former les militaires à l'utilisation des médias et à l'acceptation de ces côtés combinés des supports médiatiques. La guerre est devenue hybride aujourd'hui, elle a besoin des militaires formés, des militaires qui sachent utiliser les nouvelles technologies, mais également des militaires qui connaissent l'importance de la communication. 5 pays plus la France bénéficient du savoir de Jean-Marie Kassamba qui inculque les us de la communication adaptés en temps de paix et en temps de conflit. Nous avons assisté à un cours de communication très intéressant de la part d'un professeur très expérimenté. Nous bénéficions de ses exemples, de son professionnalisme et aussi nous découvrons beaucoup de manquements qui nous entourent, nous, militaires. Nous comprenons que nous devons faire beaucoup d'efforts en matière de communication et que la communication est la clé de tous. Les opérations menées par les armées africaines doivent monter plus haut en termes de communication stratégique. Les bénéficiaires ramènent les savoir-faire de Jean-Marie Kassamba à l'échelle tant africaine que mondiale. Je suis le colonel d'aviation Makaïla Diamous de l'armée de l'air tchadienne. Je trouve cette présentation très enrichissante, très édifiante, surtout pour nous les armées africaines
qui prenons tout dans le cadre de secret militaire. Et l'information, la communication a toute son importance dans les opérations communes. Déterminé, Jean-Marie Kassamba ne jure que par sa contribution en stratégie des communications, gage de la victoire pendant la guerre. En esprit d'équipe et de solidarité, les députés et membres du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, sous la conduite de leur président, Mondo Simba, ont rendu visite de réconfort au député provincial honoraire Mike Mukebai à sa résidence récemment sortie de la prison centrale de Makala. Caractérisée toujours par l'esprit de solidarité, une délégation représentative des députés membres du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble chez l'honorable Mike Mukebai ce dimanche 6 avril 2025 en visite de réconfort de leurs camarades récemment sortis de la prison de Makala de Ensemble pour la République que préside Moïse Katumbi Chapwe. La dite délégation était conduite par l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, joyeux de retrouver son compagnon de lutte. D'entrée de jeu, l'honorable Mike Mukebai accueille ses hôtes par un extrait de la vie en prison. Après un long entretien axé sur l'actualité politique et sécuritaire de l'heure, les conseils et les divers, honorable Emedi Amouri Xavier, rapporteur du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, s'est confié à la presse. Il a plu à tous les députés nationaux du groupe parlementaire Ensemble de venir les réconforter parce qu'il en a tant souffert de cette illégalité qui s'est passée vis-à-vis de lui, de cet emprisonnement. La prison n'est pas un milieu préférable, la prison n'est pas un jeu. Il est resté constant à lui-même, à côté de son parti politique. Disons que cette délégation n'est pas allée voir leurs camarades main ballante, mais elle s'est amenée avec quelques présents en nature et en espèces. Cette unième visite de réconfort de l'honorable Mike Mukebai par les membres de Ensemble pour la République l'a encore une fois de plus marqué tout en étant loyal à son président Moïse Katumbi Chapwe. Près de 4 mois seulement après l'inauguration du complexe de l'INA, qui abrite également le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, les étudiants ont manifesté ce lundi pour protester contre la privation abusive de leur patrimoine après avoir été dépossédés de guest house et de la grande salle de 800 places prévues pour les séances pratiques par le gestionnaire du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Gaëtan Koubaburanzi signe ce reportage. La manifestation intervient alors que s'ouvre la première session. Les étudiants n'ont pas voulu rester impuissants face à l'occupation illégale d'une partie de leur patrimoine. Ils ont protesté contre l'accaparement d'abord des guest houses destinés aux professeurs visiteurs et de la salle de spectacle de 800 places prévue pour les séances pratiques. Sur le site du campus, les étudiants ont exprimé leur ras-le-bol et ont accusé le gestionnaire du Centre culturel et arts de l'Afrique centrale. Face à ces constats d'humiliation et de provocation avérée sur le bâtiment offert par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine Alina. Les étudiants de cet établissement décident de ne plus se laisser faire. À partir de ce jour, nous, étudiants de l'INA, nous refusions les occupations d'espace de l'INA par des tierces, y compris M. Baloufou. Même son de cloche du côté du personnel académique qui a dénoncé l'atteinte grave à la formation académique par cette confiscation. Mettre une autre police, c'est comme si ils nous mettaient au défi. Donc c'est pourquoi les étudiants n'ont pas accepté et c'est pourquoi vous avez vu ce tumulte. Nous demandons aux autorités, notamment le président de la République et les autres autorités, de mettre pression sur ce monsieur. C'est un imposteur qui veut venir s'imposer ici. Il ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants de la construction de ces sites ici. Les étudiants ont protesté également contre la cohabitation avec la police nationale. Ils en ont appelé au maintien de la police universitaire. En mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, dans le cadre d'une campagne gouvernementale dénommée Congolais Téléma, le directeur général de la DGRAD a exhorté son personnel de cette partie du pays
à plus d'engagement pour soutenir l'effort de guerre imposé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 à travers la maximisation accrue des recettes non fiscales de l'État, faisant d'une pierre deux coups. Étienne Ochoudi a vulgarisé les nouvelles mesures des recettes non fiscales contenues dans la loi des finances 2025. La mission d'itinérance du directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation d'Igérad, Étienne Ochoudi Lutula, a débuté à Lubumbashi en commençant par la présentation des civilités au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, à qui il a parlé des objectifs de son séjour de travail. Nous sommes là en mission d'itinérance, comme je le disais, afin de faire passer les messages du gouvernement auprès des cadres et agents de la DGRAD, le message du gouvernement qui se résume dans les slogans congolais Téléma. Pour nous, les cadres et agents de la DGRAD, ce slogan signifie que nous devons nous mettre debout pour mobiliser davantage les recettes de l'État afin de donner les moyens au gouvernement pour faire face à la guerre injuste que nous impose les Rwandais et ses supplétifs du M23. À Pullman Grand Caravia Hotel, une matinée fiscale a été organisée à l'intention des opérateurs économiques et les services d'assiette. À Kolwezi, chez Fifi Masuka, chef-lieu du Lualaba, le directeur général de la DGRAD a remis deux bus à la direction provinciale de la DGRAD Lualaba pour faciliter la mobilité du personnel. Le directeur général de la DGRAD va ensuite visiter quelques entreprises minières basées au Lualaba avec ces sociétés minières. Des discussions ont porté sur certains contentieux qui les opposent à la régie financière auxquelles quelques pistes et des solutions ont été proposées pour l'intérêt de toutes les parties prenantes. Je crois que tous les objectifs m'assignés par son Excellence Monsieur le ministre des Finances dans le cadre de cette mission d'itinérance ont été atteints. Nous avons eu à dénouer, à lever certaines options sur les différents contentieux qui nous opposent avec certaines sociétés minières. Mission accomplie pour le directeur général de la DGRAD au Lualaba, dans le Haut-Katanga et le Lualaba, où l'on s'attend à l'amélioration des recettes non fiscales de l'État. Dans la province du Tanganyika, les travaux de la voirie urbaine de Kalemi à l'entrée de Dave avancent à grands pas en vue de fluidifier la circulation de la population. L'Office de voirie et drainage qui exécute ces travaux financés par le gouvernement provincial rassure quant à un retour rapide à la normale de la circulation. Dans le cadre des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kalemi, lancés par le gouverneur Christian Kitunga Muteba, financés par les gouvernements provinciaux. Plusieurs actions sont déjà entreprises pour fluidifier la circulation et désengorger les axes routiers les plus affectés par ces rénovations. L'entrée d'Ave, jadis inondée par les eaux de la rivière Lukuga, sera bientôt accessible au trafic, permettant ainsi la poursuite des travaux de modernisation sur l'avenue Kalumbi. Les travaux sur ce tronçon, exécutés par l'Office de voirie et drainage, avance à un rythme soutenu. Là, nous sommes sur l'entrée d'Ave. Nous avons commencé juste sur l'aspect assainissement. Parce que vous voyez, il fallait voir comment drainer ces eaux qui inondent l'entrée d'Ave. On a commencé par faire le bâtard d'eau, juste pour empêcher la venue des eaux du lac vers la route. Et puis on a curé aussi le collecteur qui récupère ces eaux vers la rivière Lukuga. Et ce qui est fait, et quand vous regardez, vous allez constater que le niveau d'eau est en train de descendre progressivement. Et puis de deux, par rapport à la chaussée, il fallait faire l'enrochement. L'enrochement, c'est consiste à mettre une couche de moellons afin de faire sortir notre route sur le niveau initial qui était inondé. Là, nous sommes en train de faire l'enrochement. Et après cette phase, on va maintenant couvrir cet enrochement avec les tours venant pour permettre aux véhicules de bien circuler. En parallèle, les tronçons Lubungo seraient également pris en charge après l'entrée d'Ave. Cependant, les collecteurs Kalumbi en construction commencent à rediriger les eaux vers la rivière Lukuga. Des efforts qui démontrent la détermination indéfectible du gouverneur Christian Kitunga Muteba à doter la province d'infrastructures modernes et dignes.
Acquitté par la cour militaire de la Gombe, le député provincial Alain Siwako est de retour à Béni, dans sa base. Il a été accueilli en prince samedi 5 avril dans son fief à Manguina, à 30 km à l'est de la ville de Béni. Accusé d'outrage à l'armée, l'élu du territoire de Béni avait été arrêté à Goma en mars 2023, puis transféré à Kinshasa où il est resté 11 mois derrière les barreaux. Quand Manguina est assoiffé d'accueillir son prince, même la pluie ne constitue pas d'obstacle. Ces images du retour dans son fief du député provincial Alain Kassereka-Siwako en sont une illustration. Ce samedi 5 avril, des milliers d'habitants de Mangango à Manguina, en passant par Bingo, Kirtiaba, Somikar et Mangodomu, sont sortis de leur maison sous une pluie battante pour accueillir leur fils qui revient fraîchement de la prison de Makala à Kinshasa. L'élu du territoire de Béni venait de passer 11 mois en détention car accusé d'outrage à l'armée avant d'être jugé et acquitté. Oui, nous sommes tellement ravis de joie. 11 mois passés à prison où nous avons été accusés par le ministère public d'avoir lancé des propos contre l'armée. Et la cour militaire de Gombe a fait sa sentence et nous avons été acquittés. Devant ces milliers d'électeurs, le député AVRP Alain Siwako remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la concrétisation de l'état de droit en République démocratique du Congo, gage de sa libération. Le député provincial Alain Siwako vante les mérites des opérations conjointes FARDC-UPDF dont il sollicite du soutien de la part de la population civile. Nous sommes venus encore une fois renforcer la collaboration civilo-militaire parce qu'aucune armée au monde ne peut réussir la guerre sans l'appui de sa population. C'était une joie immense dans le chef des habitants de Manguina de revoir celui qu'il qualifie du vrai défenseur des causes de la population du Nord Kivu. Une mobilisation totale de toutes les couches sociales, à tous. Le député provincial Alain Kassereka-Siwako prêche le pardon, l'amour et l'unité. Et la Fondation des associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la nomination de ses membres, notamment la nomination de Madame Kibasa Isabelle, nommée ambassadeur itinérant. C'est avec beaucoup d'attention que le peuple katangais a suivi, sur la voie des ondes, la nomination de Madame Kibasa Isabelle par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de son ambassadeur itinérant. À cette occasion, au nom de la communauté katangaise réunie au sein de la suprastructure dénommée Fondation katangaise, elle salue ce choix judiciaire du chef de l'État et le remercie vivement. Quoique rassurée de vos compétences, la Fondation katangaise dit mesurer la grandeur de la responsabilité qui est désormais confiée à Madame Kibasa Isabelle et s'est dit rassurée qu'elle ne ménagera aucun effort pour fédérer autour d'elle les compétences nécessaires pour être à la hauteur de ses tâches et aussi être à l'écoute de ses sœurs et frères katangais qui voient en elle un répondant de taille auprès du président de la République dans le cadre de la recherche de la cohésion nationale et du vivre ensemble entre communautés vivant au Grand Katanga, tout en lui présentant les sincères félicitations de la part de la Fondation, le comité exécutif national de la Fondation katangaise et l'honorable Bangamouko Sédié donné président national, prie que le bon Dieu accorde sagesse et soutien à Madame Isabelle Kibasa pour la réussite de sa mission. Et de son côté, la Fondation katangaise a par la même occasion adressé ses félicitations à Monsieur Zonde Koutete Latieri, nommé au poste de chargé des missions de la zone Grand Katanga. Ayant appris par la voie des ondes la nomination de M. Zonde Koutetela Thierry au sein des services personnels du chef de l'État aux fonctions des chargés des missions pour la zone Grand Katanga, la Fondation katangaise a le réel plaisir de présenter au nom du peuple katangais réuni au sein de la suprastructure dénommée Fondation katangaise ses vives et chaleureuses félicitations à M. Zonde Koutetela Thierry. Le choix porté sur sa personne en ce moment particulier où cette zone a davantage
manifeste besoin de cohésion entre les communautés et peine à trouver un fidèle interprète auprès de la plus haute autorité au sujet de la mauvaise gestion de la GECAMINE et de l'opacité dont l'attribution des marchés de sous-traitance dans les entreprises minières n'est pas un honneur, mais plutôt une lourde responsabilité dont il doit s'acquitter avec abnégation pour l'intérêt de la République afin de mériter davantage la confiance qui vient d'être placée en sa personne par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'elle remercie vivement tout en restant rassurée des qualités humaines des messieurs zones des Koutete Thierry, morale et intellectuelle dont l'accomplissement sans faille de ses tâches, elle implore que le bon Dieu l'assiste dans cette lourde mission. L'annonce est faite par l'honorable Banga Mukose Dieudonné, président national de la Fondation Katangaise. Ayant salué le processus de consultation politique depuis les débuts, le président du parti Lutte pour un Congo moderne, Yves Mpunga, a été reçu par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Kolongele. Yves Mpunga a appelé à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Et puis la Ligue des jeunes du parti Agissant pour la République a organisé dimanche un tournoi de football en mémoire des victimes d'agressions rwandaises. Les fédérations du parti de 4 districts de Kinshasa se sont affrontées pour remporter le trophée de la paix Guy Luando Mboyo. Cette activité a réuni la Ligue des jeunes des 4 districts de Kinshasa du parti Agissant pour la République de Maître Guy Luando Mboyo. C'est en mémoire des victimes d'agressions injustes imposées par les Rwandais à la RDC dans sa partie Est que la Ligue des jeunes du parti AREP a organisé à Kinshasa au terrain GD des Super Lemba la grande finale du tournoi interdistrict de football. Alain Ekolomba Yoko, coordonnateur de la Ligue des jeunes du parti AREP, précise les bien fondés de ces tournois. Nous avions pensé organiser cette activité pour montrer notre amour envers nos compatriotes meurtris à l'est du pays. Présent à ces grands rendez-vous, le secrétaire général du parti AREP, Maître Kamé Richard Kalili, a lancé les débuts de ses assises par les matchs qui a opposé la fédération de la Funa à celle du Moamba pour les postes de la 3e place. La fédération du Moamba a remporté ses duels par 1-0. À ce qui concerne le 2e match, la grande finale qui a opposé la fédération de Lukunga à celle de la Tchangou, Maître Kamé Richard Kalili a motivé les jeunes joueurs avant le coup d'envoi donné par l'interfédérale Germaine Nzolantima. La fédération de Lukunga a été sacrée championne de la Coupe de la Paix, Maître Guy Luando Mboyo. L'initiateur de cette activité, l'autorité des références du parti Agissant pour la République, Guy Luando Mboyo, a remis les prix et les trophées de l'espoir à la fédération gagnante. Les membres du parti AREP se sont réunis pour une seule cause, la paix dans la partie est de la RDC et l'unité nationale prônée par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Journée Mouziré 2025 tenue dimanche au fleuve Congo Hôtel par l'association des Bashi Baavou. Un moment particulier dans la mise en lumière du rôle de la femme dans la promotion de la culture, la paix, l'économie et la politique ainsi que la collecte des fonds en soutien aux femmes victimes de guerre. Aussi la reconnaissance aux femmes braves qui défendent l'intégrité de la RDC. C'est dans l'unité que le danger peut être vaincu. La célébration de la journée Mouziri 2025 vise la valorisation de l'identité congolaise en général et particulièrement des peuples du Kivu à travers l'association des Bashi-Baavou pour honorer la femme. Au-delà de la dénonciation du génocide dont nous sommes victimes, nous le peuple d'Ibushi, du Kivu et de tout l'Est de la République démocratique du Congo, nous nous devons déstigmatiser et de rappeler à la mémoire du monde et de l'humanité que les femmes et les filles de notre terroir sont violées par une horde de rebelles
supplétifs de l'armée rwandaise. Elles sont déshonorées devant leurs enfants, leurs maris et à jamais psychologiquement traumatisées. Le Chinyabuguma ASBL a commémoré la femme résiliente qui a pu résister à toutes les pressions et dépressions à l'est de la RDC plusieurs années déjà sur la thématique mise en lumière du rôle de la femme dans la promotion de la culture, la paix, l'économie et la politique. Là où femme veut, tout est possible. Si les femmes pouvaient décourager les hommes du Kivu, de l'est du pays, et particulièrement les Bashiba, à ne pas se battre, l'intangibilité de nos frontières et surtout pour l'intégrité territoriale, aujourd'hui nous serions peut-être annexés ou ce pays serait complètement divisé. Mais ce combat, ces femmes les mènent et nous sommes venus pour les encourager. Tenons encore une fois à encourager les femmes à l'Est qui continuent à résister contre la barbarie que nous connaissons dans cette partie du pays. Un honneur dédié aux braves femmes de la communauté Bashiba Avo qui ont accompli des mérites et de ces faits, des diplômes de reconnaissance et trophées ont été remis. Un moment de charité pour communier avec toutes les femmes victimes des atrocités et leur apporter un soutien total. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Inondation à Kinshasa, Félix Tshisekedi était ce lundi au chevet des sinistrés. Le président de la République a visité les victimes hébergées dans la salle omnisport du stade Tata Raphaël. Et pendant ce temps, les opposants condamnent la politique mise en place pour prévenir et gérer de telles catastrophes dans le pays. La communication est une arme non négligeable au sein des forces armées de la RDC. Cela fait 4 ans que le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, apporte son expertise à l'école de guerre de Kinshasa. Plusieurs pays bénéficient de l'expertise congolaise. Et vous l'avez suivi dans ce journal, près de 4 mois seulement après l'inauguration du complexe de l'INA qui abrite également le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, les étudiants ont manifesté ce lundi pour protester contre la privation abusive de leur patrimoine par le gestionnaire du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué numéro SENSAP/DG/2025/007 concerne lancement des opérations de contrôle du maintien des droits. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP porte à la connaissance de ses assurés sociaux retraités de la tenue imminente des opérations annuelles de contrôle du maintien des droits, contrôle des vies, contrôle des pièces dans la période du 14 avril au 27 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Ces contrôles se déroulera de la manière suivante. Les assurés sociaux payés par les banques commerciales, à savoir Access Bank, Advance Bank, Afriland First, Bank of Africa, BGFI Bank, EcoBank RDC, Equity BCDC, FBN Bank, Finca, Rawbank, Sophie Bank, TMB et UBA sont priés d'effectuer par eux-mêmes au moins un retrait à la caisse pendant la période de contrôle. Les assurés sociaux payés par Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, AfriMoney, Soficom et Solidaire seront contrôlés par appel téléphonique à travers le numéro 4011 du centre d'appel de la SENSAP. Les assurés sociaux vivant à l'étranger sont tenus d'expédier durant la période de contrôle pendant les jours ouvrables de 8h juste à 13h juste et de 14h juste à 16h juste, sous pli fermé, un certificat de vie, l'édit certificat est déposé dans l'une des adresses ci-après. L'agence de Kinshasa de la SENSAP, 6
L4, deuxième étage, bâtiment administratif de la fonction publique, Kinshasa-Gombe. L'agence du siège de la SENSAP, 6 numéro 473, boulevard Lumumba, Petit Boulevard, 8e rue, quartier résidentiel, commune de Limete. L'agence de Lubumbashi de la SENSAP, 6, numéro 15, avenue du Parc, au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi, référence en face du terrain Kilima de la Gécamine. Les magistrats et les secrétaires généraux retraités seront contrôlés au niveau des guichets de la SENSAP, dans l'une des adresses si haut reprises. La SENSAP invite à cet effet les assurés sociaux à se munir lors du contrôle d'une pièce d'identité, carte d'électeur, passeport, permis de conduire en cours de validité et de la carte de sécurité sociale délivrée par elle. Il sied par ailleurs de rappeler à tous les assurés sociaux qui, conformément à l'arrêt ministériel numéro 046-VP.VP.MA-ISP- JPL- du 5 mai 2023 fixant les modalités d'octroi des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale géré par la SENSAP. Les droits à la pension des assurés qui ne se soumettent pas au contrôle du maintien des droits sera provisoirement suspendu. Fait à Kinshasa le 28 mars 2025. Message signé Meta Mlenga Junior.